Allô! Bienvenue à Crime de Bin. Je suis Hélène. Et Mélanie. On est là pour vous raconter des histoires de crimes véritables, true crime. Oui, et comme à chaque semaine, on vous rappelle qu'on est juste deux copines qui aiment se raconter des histoires réelles de tueurs en série québécois, canadiens, mais qu'on n'est pas des professionnels de ce domaine-là, on n'est pas des travailleurs dans le domaine criminel ou rien. On fait juste ça pour le plaisir et pour vous divertir. Fait que là, Mel, c'est à toi cette semaine. Oui, cette semaine, aujourd'hui, je te parle d'un homme qui a fait la une la semaine dernière, dans tous les journaux, dans toutes les nouvelles, je l'ai vu partout. C'est ma collègue Léa qui me l'a... Allô Léa! Salut Léa! Qui m'en a parlé et je trouvais ça vraiment intéressant de faire un épisode sur lui parce qu'on parle de Monsieur Alan Légère, mieux connu sous le nom du monstre de Miramichi. Ah oui, oui, oui. Ouais, je Que l'ai vu tu dans les connais, journaux je aussi crois. cette semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, donc, je vais vous raconter une histoire. C'est d'actualité. On l'a vu. Vous avez probablement lu son histoire. Je sais pas si tu avais lu un petit peu les nouvelles là-dessus. Non, j'ai pas... j'ai juste vu qu'il demandait une libération conditionnelle. Exactement. Puis je sais que il y a longtemps, j'avais écouté un épisode d'un podcast sur lui, Ok. mais je me rappelle pas tant... Bon, ben c'est parfait. ce Si qu'il a tu fait. connais pas son histoire, je vais te la raconter. C'est ça. On parle ici non seulement d'un tueur en série, mais c'est aussi un violeur et un pyromane. Pour ajouter Tout à le son kit. curriculum vitae, qu'il a terrorisé les résidents de la vallée de la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick dans les années 80. Pourquoi justement on en parle aux nouvelles en ce moment? C'est parce que Légère a fait une demande pour poursuivre sa peine à perpétuité dans une maison de transition à Fredericton. Ok. Et le 13 janvier dernier, il a eu son audience de libération conditionnelle et ça lui a été refusé, au grand soulagement de la communauté. Je connais pas encore Miramichi. toute l'histoire, mais je sens que c'est une bonne affaire. Exactement, c'est une bonne affaire. Je vais vous raconter tantôt les détails de l'audience qui a eu lieu la semaine passée, qui sont assez cocasses. J'ai ressorti aussi mes citations préférées venant de Légère pour vous faire comprendre un peu à quel point ça va pas bien dans son cerveau. Là. Ok. Pour faire un peu comprendre mieux le personnage. Ah disons. ouais. Alors, si on revient au début, Alan Légère est né le 13 février 1948 à Chatham Head, au Nouveau-Brunswick, où il a fait une carrière comme mécanicien. Là, c'est un peu weird parce qu'on partage presque la même date d'anniversaire, lui et moi. Puis je serais vraiment pas. C'est vrai. Mais moi, je vais avoir 31, puis lui, 73. Ouais. Fait que ça me rassure. Donc, le règne de terreur de Légère a commencé en juin 86. Il y avait donc 38 ans. Ouais. D'accord. Oui, on a fait le calcul. Ouais, c'est ça. Oups. Ouais, fait qu'il a commencé, c'est ça, il a commencé tard. Là. On l'a recalculé, ouais. C'était pas un jeune, genre un adolescent qui faisait des crimes. Puis... Non. C'était un mécanicien de 38 ans qui était fully Ok. aware de ce qu'il faisait. Ok. Fait que là, lui et deux de ses amis, il y avait deux acolytes, ils ont décidé de dévaliser un dépanneur à Black River Bridge au Nouveau-Brunswick. Donc, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Ils ont d'abord coupé l'électricité du bâtiment. Ensuite, ils sont entrés dans le dépanneur, puis là, sont tombés face à face avec les deux propriétaires, John et Mary Glendening. Ils ont sévèrement battu le couple de personnes âgées, il faut spécifier. Ok. Et comme c'était pas assez, ils ont violé Mary. Ah. Ils se sont ensuite enfuis, mais là, à ce moment-là, John était déjà décédé à cause des coups qu'il avait reçus. Et Mary a réussi à ramper jusqu'au téléphone pour appeler la police. Et là, les policiers, quand ils sont arrivés, ils ont réussi à rattraper Légère et ses deux acolytes, puis ils les ont arrêtés. Ok. C'est ça qui est arrivé ce soir-là. Après ça, les trois hommes ont eu un procès. Il y en a un qui a plaidé coupable du meurtre de John et de brutalement avoir battu sa femme Mary. Puis Légère et son autre ami ont été condamnés et mis en prison. Ok. Puis là, c'est là que l'histoire devient un peu juicy. Parce que notre ami Légère... Parce que là, il est déjà en prison. Là, Là, il est en prison, OK? Mais c'est... ça pourrait en rester là. Non! Oh, non. Notre ami Légère qui purge sa peine au pénitencier de sécurité maximale de l'établissement de l'Atlantique au Nouveau-Brunswick. Là, il fait ça. Tout se passe bien jusqu'au 3 mai 89,
Le jour où Légère a été transporté à l'hôpital régional à Moncton pour le traitement d'une infection à l'oreille. Fait que là, arrivé à l'hôpital, il réussit à convaincre le personnel de le laisser aller à la salle de bain tout seul. OK. Là, tu me vois venir. Mhm. Son infection à l'oreille était évidemment fausse. OK. C'était un prétexte pour aller se faire transférer. Et il avait apporté avec lui un morceau de métal aiguisé avec lequel il a réussi à crocheter la serrure de ses menottes et il a réussi à s'échapper de l'hôpital. Hein? Oh yeah! Comment il a fait pour amener un morceau de métal? J'ai C'était aucune... le L'histoire le destinal dit pas. Je sais. L'histoire le dit pas, puis c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai vraiment fait des recherches. Tous les articles, il n'y a rien qui le Ah ouais? mentionne. On sait pas comment il a fait. Fait qu'en tout cas, ils disent juste qu'il portait sur lui. Mais on sait pas comment. Écoute, il y avait peut-être... Mais aussi, il disait que quand il était enfermé dans la prison, il était très charismatique. Fait qu'il se faisait pas des amis du Mhm. personnel qui travaillait là-bas, mais... Il était pas méfiant envers lui ce moment-là. Écoute, je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais il disait que il y avait des affinités avec quelques membres du personnel, disons. Mhm. Je peux pas développer là-dessus parce que j'en sais pas. Ok. Je sais pas plus que ça. Donc là, le personnel, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont pas réussi à le rattraper parce que il avait pris de l'avance. Juste parce que ça leur a pris du temps Mhm. avant de se rendre compte qu'il était parti des toilettes. Et il a réussi à voler une voiture aussi pour s'évader. Notre petit Légère. Alors, Ok. il a réussi est à quand même, s'évader. débrouillard. Ah oui! Fait que là, il a été en fuite pendant 7 mois quand même. Ouh, ok. Ouais, c'est quand même long. Il se cachait dans les forêts environnantes de Miramichi, puis il volait de la nourriture pour survivre. C'est comme Ok. ça qu'il vivait. Et là, pendant qu'il était en fuite, il savait pas trop quoi faire. Donc, il a fait ce que tout bon tueur en série fait. Il a commis des meurtres. Hmm. Voilà. Mhm. Tu sais, pour être sûr de ne pas retourner en prison, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Il savait pas quoi faire. Écoute. Fait que là, pendant ces 7 mois-là, il a fait 4 meurtres au total dans les villes de Chatham, Newcastle et Miramichi. Fait que tu vas voir que ces meurtres-là, je vais pas les raconter, je vais pas aller en détail, mais ces meurtres-là sont toujours agrémentés d'une petite touche de violence additionnelle non nécessaire. Mhm. Je te donne un exemple. Il a d'abord assassiné une dame du nom de Annie Flamme, le 29 mai de cette année-là. On est toujours en 1989. Et pendant qu'il la tuait, il a aussi agressé sexuellement sa sœur. Ok. Qui était dans la même maison. Exactement. Juste on the side. Mais il n'a pas Il l'a tué pas la tué. sœur. Ok. Non, il a juste tué Annie. Et ensuite, son prochain meurtre, le 13 octobre, toujours de 1989, il a tué les sœurs Linda et Donna Downey. Mais aussi, le petit on the side, il a pris le soin de mettre le feu à leur maison avant de partir. Ok. D'où Son le côté titre pyromane. de pyromane, exactement. Et comme s'il n'y avait pas assez causé de malheur à cette famille-là, le 16 novembre, donc un mois après, à Mhm. peu près, il revient et là, il tue James Smith, qui se trouve être le père des 2 sœurs qui venaient de tuer le mois Mais d'avant. non. Et à qui il avait mis la maison en feu. Hein? Fait que lui, c'est dit, Puis- cette famille-là... Mais mon il target. connaissait-tu cette famille-là? Il avait-tu comme. Il leur en voulait-tu particulièrement ou c'était J'ai- juste complètement J'ai au hasard? aucune idée. Selon de ce que ça avait l'air de dire, c'était au hasard. Aïe aïe. Fait que je Hein? sais pas. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Ah, Comme. c'est- Qui est tourné comme attaquer quelqu'un d'autre de la même famille. Ouais, 2 sœurs, un père. En tout cas, c'est un peu intense. Fait que là, le 24 novembre, ça c'était. Il a tué James Smith le 16 novembre. Puis là, le 24 novembre, les policiers ont réussi à le retrouver et à l'arrêter. Yeah. Ils ont réussi à le retrouver parce qu'il avait émis des récompenses de 50 000 aux gens qui pouvaient leur apporter des informations qui allaient permettre, qui allaient conduire à son arrestation. Mhm. Fait qu'après ça, il y a eu son procès, son premier procès. Fait intéressant à propos de son procès, il a été un des premiers criminels à avoir les empreintes utilisées comme preuve. Parce Ah! qu'apparemment, cette méthode-là n'était pas admise devant le tribunal avant. Avant genre 89. Ouais, on est en Ouais, c'est 89. récent. C'est fou, hein? Dans ma tête, ça existe depuis longtemps. Là, Ouais, moi les aussi. empreintes, Mais, Mais, c'était. Ouais, ça comptait pas comme une preuve. mais là, oui. Mais il y a un des premiers. Fait que c'est pas le premier, Ok. mais c'est un des premiers. Ça a commencé dans ce temps-là. Et là, Légère, donc, il a été condamné une première fois. Puis, il a été condamné une deuxième fois en 91
parce qu'il a été reconnu coupable des accusations de meurtre faites pendant son évasion. Fait que les 4 meurtres OK. qu'il a fait, il a été reconnu coupable en 91. Fait que là, à cause de ça, il a été condamné à 9 ans supplémentaires. En plus de ça, En plus de... son 25 ans sûrement. Ouais, exactement. Fait que là, il était pas mal à la vie, bref, rendu là. Un autre fun fact, en 2008, il a été un des seuls 90 prisonniers détenus dans le pénitencier canadien de sécurité super maximum. Super maximum. Je savais même pas qu'il y avait ce niveau-là. Ben, c'est ce qu'on appelle le CHU. Le CHU? Ouais. Tu sais, là, dans... c'est quoi, l'unité 9? Il disait ça, le CHU. J'ai pas écouté ça. Je pense, en tout cas. Je me rappelle plus si c'était exactement ça, mais... ça, c'était à Sainte-Anne-des-Plaines, à l'établissement... au CHU, à Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec. Ouais, c'est au nord de Montréal. Ouais. Exactement. Puis, après ça, là, c'est en 2008. En 2015, il a été transféré du CHU de Sainte-Anne-des-Plaines à l'établissement d'Edmonton, en Alberta. Fait qu'il n'est pas resté ici tant longtemps. Puis là, on arrive aux faits un peu plus récents qui amènent au procès de la semaine passée. À l'audience de la semaine passée. En août l'année passée, donc en août 2020, Légère a fait une demande pour obtenir une semi-liberté. OK. Donc, la raison pour laquelle il est à la une ce mois-ci, c'est parce que, comme je le disais au départ, il a eu son audience de libération conditionnelle le 13 janvier dernier, où sa demande a été refusée. Il a été interrogé pendant cette audience-là. Il a été interrogé pendant 3 heures par 2 commissaires. Et il a répondu aux questions des commissaires en les interrompant tout le temps, puis en faisant des longues histoires, juste pour s'éloigner du sujet, puis pour se rendre intéressant. Fait que le juge a été obligé de le ramener à l'ordre plusieurs fois. Le gars, ouais. Il a montré peu ou zéro remords envers ce qu'il a fait, puis il a même pas admis pleinement sa responsabilité pour les 5 meurtres qu'il a commis. Fait que, tu sais, il plaidait... Lui, dans sa tête, il plaidait pas coupable encore. Là. OK. Il y a J'ai une citation d'une des 2 commissaires, qui s'appelle Delaine Doux. Elle dit, je cite... Il est assez clair que vos crimes sont de nature très sérieuse. Vous avez un grand nombre de problèmes très graves. La conclusion, c'est que votre risque n'est pas gérable. Votre risque n'est pas gérable. Exactement. Ce qui veut dire, t'es pas gérable. Reste en prison. C'est la manière polie, ouais. Fait que là, on comprend pourquoi les 2 commissaires qui devaient prendre la décision, ils devaient prendre une décision unanime sur est-ce qu'on lui accorde sa liberté ou non, sa semi-liberté, pardon. Ça leur a pris 20 minutes de discussion. Écoute. Fait que ça devait être assez clair que ce gars-là ne pouvait pas être en liberté. Ça, c'était en 2015? Non, c'était la semaine passée. Okay. Ouais. Puis là, il est rendu à quel âge? Là, il a 72, presque 73. OK. Puis même à 73 ans, il considère trop dangereux. C'est fou. C'est fou, ouais. Puis là, la communauté de Miramichi est soulagée parce qu'eux, ils avaient fait des protestations, ils étaient contre la libération semi-conditionnelle de cet homme-là. Mais il va quand même avoir une nouvelle vérification de libération en décembre 2025 parce que la loi oblige la commission à vérifier les droits du délinquant tous les 5 ans. OK. Fait que c'est son droit. Fait que quand il va avoir 78 ans... Ben, rendu là. Qu'est-ce que tu peux faire de mal? Mais ça reste quand même que... Tu sais, il a tué une famille au complet. Ouais. Puis et plus. Ah ouais. Puis j'ai d'autres fun facts sur son procès. Okay. Il est vraiment spécial, tu vas voir. Il a nié sa responsabilité de 2 des 4 meurtres commis pendant sa fugue, même s'il a été reconnu coupable pour, et même avec la preuve d'empreinte digitale. Fait que lui, il nie toujours. De 2 des 4. Fait qu'il je sais pas pourquoi mes empreintes se sont retrouvées là. Écoute. Et aussi, il se considère pas comme une personne violente. Il dit que son comportement passé est dû à des problèmes d'alcool et à une enfance difficile. Fait que c'est pas de sa faute, dans le fond. On l'excuse. Ouais, aussi. Et tout le monde qui a des enfances difficiles peut faire ce qu'il peuvent commettre un meurtre et s'en tirer. Exactement. Ça? Et aussi, dernier fun fact, il pense pas qu'il est un agresseur, même si il y a plusieurs plaintes qui ont été faites à son sujet par des agentes correctionnelles quand il était en prison. Il y a plusieurs plaintes qui ont été faites, mais il se considère pas comme un agresseur.
Et là, j'ai quelques citations qu'il a sorties pendant son audience la semaine passée. Il dit, à un moment donné, « Je suis un peu impulsif, mais je ne suis pas plus aussi agressif et dangereux que quand j'étais jeune. » Mais pourquoi tu dis ça? Ça t'aide pas, là. Je comprends pas. Il dit qu'il est un peu impulsif, mais il est pas plus agressif et dangereux qu'avant. Fait qu'il a toujours été dangereux. Exactement. Ça fait juste confirmer que... On comprend. Une autre citation de M. Alan Légère. « Croyez-le ou non, je ne regarde même pas de livres pornographiques. Je suis un artiste. » Il dit ça parce que il a précisé qu'il a fait des peintures de femmes nues à des employés de la prison, puis il leur a donné. Okay. Mais c'est parce qu'il pensait qu'il allait les aimer. T'sais, il pensait que c'était un cadeau gentil, les dessiner elles nues. Il pensait que c'était correct. OK, il donnait... C'était pas genre n'importe quelle femme nue qui donnait à n'importe qui. C'était genre, je te dessine toi nu. Ouais. Mais il pensait... C'est creepy en esti. Mais il pensait que c'était un cadeau, puis qu'il allait aimer ça, puis qu'il allait dire « Oh, merci, Alan. Thanks. » Ça me donne des frissons, ça. Et ma citation préférée, il parle des familles des victimes et des membres de la communauté de Miramichi, puis il dit « Pourquoi ne peuvent-ils pas pardonner et oublier? Je pense qu'ils vivent avec des souvenirs. Les gens doivent évoluer dans leurs opinions. Ça s'est passé il y a longtemps. » Fait que c'est eux autres, dans le fond, c'est les familles qui ont perdu des membres. C'est pour eux que la douleur est tout le temps là, même si c'est... Exactement. 30, mais les dit 30 ans après, là. Ça fait longtemps, fait que c'est chill. Dans sa tête à lui. On peut comprendre pourquoi il a pas eu sa libération, là. Ah non, c'est quelque chose, ce gars-là. J'en ai lu, ça, c'est les citations que j'ai retenues, mais il y en a, là. Il y en a. Le gars, il se la ferme jamais. Il a tout le temps quelque chose à dire. Le juge, il faut qu'il le ramène à l'ordre. Puis il s'aide pas. Ouais, non, clairement, il s'aide pas, là. Non, il confirme qu'il est dangereux, il confirme que c'est un psychopathe. Il confirme qu'il n'y a pas de remords. Exactement, aucune empathie. Tu sais, toutes les caractéristiques d'un tueur en série, bref. Puis pour terminer avec une petite anecdote concernant notre seul sujet de conversation depuis maintenant 1 an, la COVID-19. Oui. Dis-moi qui l'a pogné. Non, oh mon Dieu, non, ça aurait été bon. J'ai vu beaucoup. Quelques tueurs en série aux États-Unis qui sont morts de la COVID. Les gens sont comme « Yes! » Yes! Enfin, la COVID qui fait sa job! Elle aura fait quelque chose de bon. Pendant l'audience de la semaine passée, Légère, il a répété qu'il voulait savoir pourquoi il n'a pas reçu régulièrement la visite d'un agent de libération dans les derniers mois. Il a dit, il a même dit « Il me faut passer pour le méchant, j'aurais dû avoir ses visites. » Ils font passer pour le méchant. Ouais. Dit le tueur en série. Exactement. Puis là, l'agent d'audience, il a répondu que les visites, ils ont probablement été suspendues à cause de la pandémie. À quoi notre tueur en série, violeur, pyromane a répondu « La COVID, c'est juste une excuse. » Fait que c'est ça. Le gars, il vit dans le déni total. Aïe, aïe. Mais ça m'étonne, on n'a pas d'infos sur qu'est-ce qui s'est passé avant ses 38 ans. Mais il faisait rien. C'était un mécanicien de 38 ans qui... de 30 ans. Il faisait rien avant. Ça a commencé à 38 ans, il est comme... T'es mécanicien, 38 ans, t'as un salaire décent, puis tu décides, je vais voler un dépanneur, il puis battre puis violer les gens dedans. On n'a pas d'informations sur sa vie avant. Mais c'est ça que, tu sais, les tueurs en série québécois, comme tu as pu le voir, on a souvent moins d'informations que Ted Bundy. Ted Bundy, c'est exactement ça que j'allais dire. Rocco Magnotta ou genre. Ouais, mais Rocco, il est canadien. Ouais, mais tu sais, on a souvent moins d'informations. Fait que non, on n'a pas d'infos sur sa vie d'avant, mais ça a commencé à 38. Ce qui pourrait être aussi, tu sais, il a commencé avec 2 autres buds. Fait que ça se pourrait qu'ils se sont dit un soir, ce serait trop cool de... Peut-être que leur but au début, moi ce que je pense, c'est qu'ils voulaient juste voler le dépanneur. Ouais. Puis finalement, ils ont assassiné les 2 propriétaires parce qu'ils s'attendaient pas à ce qu'ils soient là. Ouais. Ce serait ma théorie. Mais bon. Voilà. Fait que c'est ça mon histoire de cette semaine. Que je trouve quand même très d'actualité. Oui, ben oui, vraiment, vu qu'on en a full parlé. Ouais, c'est bon de comprendre les décisions de la commission de remise en liberté. Oui, puis qu'on est content.
On salue la communauté de... Bravo la commission, vous avez... je pense que vous avez pris une bonne décision, là. Oui. C'est ça, la petite histoire de Alan Légère pour cette semaine. Et toi, la semaine prochaine, tu vas me raconter? Dans 2 semaines? Ma prochaine histoire, moi aussi, c'est le monstre de quelque chose. Oh! Toi, c'était le monstre de Miramichi. Moi, ça va être le monstre de Pont-Rouge. Pas Léopold! Ah oui! Ah, le Léopold! bon vieux Léopold! Ah mon Dieu, je connais pas toute l'histoire au complet, j'ai hâte que tu me la racontes. Ouais. Ça va être à suivre. J'ai déjà hâte. Bon, fait que d'ici là, continuez à nous écouter, à nous écrire, à parler de nous à vos amis qui aiment le true crime. Oui! Puis c'est ça, commentez, allez nous voir sur Instagram, Facebook pour voir une photo de Monsieur Légère. Ah oui, je t'en ai pas montré. J'ai même pas vu de photo. Je t'en ai pas montré, excuse. Mais il y a une classique, tu sais les lunettes là. Ah, les lunettes de violeurs des années 80, c'est exactement de quoi je parle. Ah ouais? C'est ça. Okay. Moustache, cheveux longs, lunettes. Oh boy. Le classique. Genre le kit d'exhibitionniste, là. Exactement. Ah ouais, il y a tout le package pour être un bon tueur en série, violeur, pyromane. J'ai l'impression que notre Instagram, c'est genre juste des têtes de... Ah ouais. On dirait toutes la même personne. Ouais, hein? Ils sont tous pas très beaux. Pareils. Ils font peur. C'est fou, en tout cas. Laissez-nous un petit commentaire si vous croyez qu'ils se ressemblent tous aussi. On aimerait savoir si vous avez la même opinion que nous. Ouais. Donc, bref, merci beaucoup de nous écouter. On se revoit dans 2 semaines. Ouais. Fait que d'ici là, à la bine prochaine. Ok, je sais pas si ça va passer à la bine prochaine. T'es sérieuse? Je l'essayais. Ok, ben vous nous direz. Vous me direz si ça passe. Dans 2 semaines. Bye!